votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous faisons là ce midi? Quel est le but de notre carême? La réponse du Seigneur Jésus est très claire. Nous cherchons à plaire à Dieu notre Père qui nous voit dans le secret. En ce mercredi décembre, avant de rentrer dans le détail des œuvres et des pratiques du carême, il est important de faire cette remarque préalable que le Seigneur Jésus suppose que nous sommes déjà en train de chercher à accomplir des œuvres pour devenir des justes. Et il tient pour acquis que nous pratiquons la prière, le jeûne et l'aumône. C'est considéré comme déjà mis en place. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le jeûne de l'abstinence et qu'il va falloir faire des efforts de carême pour une véritable conversion. Mon but d'abord c'est de nous rappeler le but. L'idéal, l'objectif c'est quoi? C'est de retrouver la plénitude de notre état d'enfant bien-aimé de Dieu qui est lié à notre baptême. Vous avez entendu le Christ qui insiste sur notre droiture d'intention. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La troisième fois, il dit, ton Père qui voit au plus secret. Il y a un sanctuaire au fond de notre âme où Dieu est présent par notre baptême et où il attend qu'on vienne le rencontrer. Le but du carême, c'est de descendre au plus profond de son âme pour entrer en contact direct avec Dieu qui habite notre âme. Voilà. En carême, ne perdons jamais de vue que notre objectif, c'est d'abord de penser à chercher avec Jésus à faire ce qui plaît au Père pour vivre pleinement en fils ou en fille bien-aimé de Dieu. C'est d'abord un état d'esprit filial. C'est les deux premiers dons du Saint-Esprit que nous avons reçus au baptême, renforcés à la confirmation. Le don de crainte filiale, j'évite tout ce qui pourrait déplaire à Dieu, d'où la pénitence, la correction, le changement de vie. Et en positif, la piété filiale. Il ne faut pas oublier la piété filiale. Il ne faut pas faire uniquement des efforts pour lutter
bien, à rechercher à plaire à Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts de pénitence. Il faut mettre 2 fois plus d'énergie à faire du bien qu'à lutter simplement contre nos défauts. Avec le psaume, on a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Il faut se laisser conduire par l'Esprit au désert avec Jésus pour vivre à plein en enfant de Dieu qui comprend son Père et qui rentre dans une relation avec une réponse d'amour magnifique. C'est ça le but. Maintenant, ce but étant fixé, venons-en au moyen. Jésus est clair, l'aumône, la prière et le jeûne. L'aumône, c'est quoi? C'est pas donner une piécette rouge à un gars qui tend la main à sortir d'église. C'est pas ça. C'est la charité concrète envers le prochain. Le prochain, je ne l'ai pas choisi. C'est celui que je rencontre, que Dieu m'a amené à moi, envers le prochain, spécialement quand on a le besoin ou l'épreuve. Ça peut passer par un don financier, un acte de charité. On va vous proposer des œuvres de charité. Il y a plein d'occasions de donner de l'argent, ok. Mais ça va bien au-delà. Vous avez remarqué aussi que Jésus place l'aumône, la charité concrète envers le prochain, en premier dans les 3 œuvres de carême. Parce que la charité en acte est la vérification concrète de la vérité de notre prière et de notre pénitence. Tous nos efforts de carême, je peux faire une pénitence tant qu'on veut, passer des heures en prière. Si je n'aboutis pas à un acte de charité, alors mon carême, il est pour acheter la poubelle. Il ne s'agit pas d'abord de donner de l'argent, il s'agit d'aimer celui qui est dans l'épreuve. Il faut l'aimer. Il faut donner à celui qui est dans l'épreuve de l'attention, du temps, du cœur, de la compassion, un regard, un sourire, une aide qui peut être entre autres de l'argent. L'aumône, c'est avoir pour celui qui souffre les sentiments et l'action efficace de Jésus lui-même. Voilà. Et c'est une charité concrète, c'est pas moi qui choisis les pauvres. J'accueille toute forme de pauvreté telle qu'elle se présente à moi dans les rencontres que je crois être inspirées par la providence divine. Je ne choisis pas les pauvres. La personne qui est en face de moi, Jésus me demande de l'accueillir comme lui, de la regarder comme lui, de l'aimer comme lui. Donc c'est très vaste, l'aumône. Il y a toujours une aumône possible à faire par chacun de nous, quel que soit notre âge ou notre situation concrète. Il ne faut pas s'inventer des choses compliquées. Voilà. Deuxième moyen, la prière. La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu lui-même dont on se sait aimé. Et Dieu lui-même, ce n'est pas un Dieu martien, on n'a jamais vu. C'est un Dieu qui s'est fait un homme comme nous, le Seigneur Jésus. Ça passe par une relation d'amitié magnifique. Ça passe entre autres par un dialogue. Et dans le dialogue, il s'agit d'abord d'écouter. C'est toujours Dieu qui a l'initiative. Il y a plein de choses à nous dire. Et ensuite, il faut lui répondre. Je vous cite le pape François, qui dans son message de carême pour cette année nous dit « Je vous propose 2 sentiers à suivre pour monter avec Jésus et parvenir avec lui à Dieu le Père. Le premier fait référence à ce que Dieu dit à Pierre, Jacques et Jean qui sont d'abord au moment de la transfiguration. Ils contemplent Jésus transfiguré, il y a une voix qu'ils entendent qui leur dit « Écoutez-le ». La première chose de carême, il faut écouter le Fils, qui nous dit de façon humaine ce que Dieu le Père a envie de nous dire. Le Père, vous n'avez pas vu, non? Vous avez vu un message sur le smartphone. Donc il faut comprendre humainement qu'est-ce qu'il attend de nous. Jésus nous le dit très clairement. D'abord dans l'Écriture. Voilà. Toute l'année, il faut lire la Bible, mais spécialement en ce temps de carême. Si vous n'êtes pas des habitués de la Bible, alors je vous propose, soit vous lisez un évangile en continu, soit vous attachez encore plus qu'à d'habitude, avec il y a plein d'applications sur les smartphones, sur Internet, pour lire l'évangile du jour, pour avoir une petite tranche. L'Église, elle nous donne comme une bonne maman, un petit morceau adapté à chaque jour. Il y a une logique dans la suite de ces évangiles et des lectures qui vont avec. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Il faut le prendre au sérieux. En plus des Écritures, ça c'est le pape qui insiste, le Seigneur nous parle à travers les frères, le prochain.
surtout par les visages et par les histoires de ceux qui ont besoin d'aide. Dieu nous dit des choses. Et après, il va encore plus loin. Il parle, parce qu'on est en plein synode. Le synode, on pense que c'est fini, parce qu'on a fait la coordination à la base, on a fait remonter ce qu'on sentait, puis après, il y en a d'autres là-haut, les évêques, au niveau continental maintenant, avant de passer au niveau mondial. Non, le pape il dit, je voudrais ajouter aussi un autre aspect très important dans le processus synodal. L'écoute du Christ passe aussi à travers l'écoute des frères et des sœurs dans l'Église. Cette écoute réciproque, qui a été l'objectif principal durant les phases initiales, on a commencé par ça, mais qui de toute façon demeure toujours indispensable dans la méthode et dans le style d'une Église synodale. Fin de citation. Voilà. Il faut écouter Dieu. Dieu nous parle dans l'Écriture, Dieu nous parle à travers des événements, des rencontres, des personnes, spécialement quand c'est des frères chrétiens. Après avoir écouté Dieu, il faut donner une réponse. La réponse d'amour qu'il attend. Je vais dire qu'il est urgent de réapprendre à prier. C'est peut-être pas votre cas à vous qui êtes là ce matin, mais moi ça me touche beaucoup comme curé. La très grande majorité des baptisés n'ont pratiquement aucune idée de la façon de parler à Dieu, de ce qu'on peut lui dire. Beaucoup n'osent pas. Les gens se contentent d'appeler au secours quand il y a un problème, et éventuellement, s'ils sont un peu éduqués, de dire merci, disons dessus. Mais chanter la louange, la gloire de Dieu, s'émerveiller, avoir une relation très affectueuse avec le Seigneur, comme on parle avec ses proches, on n'a qu'un seul cœur pour aimer son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, ou le Christ. Est-ce que vous parlez à Jésus avec la même familiarité, la même délicatesse, la même douceur qu'avec vos proches? Je m'excuse, on va se dire chose en face. 90% des chrétiens prient comme des musulmans. On adore Dieu, on le respecte, on l'obéit parce que voilà, c'est quand même quelqu'un d'important. Mais on n'a pas de relation amicale avec lui. Jésus, on ne connaît pas. C'est pas un ami. Vous êtes infichu de dire 2 caractéristiques, 3 qualités de Jésus. Je ne parle pas de théorie que vous avez entendu dans l'Évangile, mais que vous avez expérimenté dans votre vie personnelle. Il est urgent. Alors qu'on apprend à prier en entendant d'autres prier. Et là, nous, les Français, je sais de quoi je parle, on a un gros problème que n'ont pas les autres Européens. On a une culture qui est radicalement, très profondément laïque. C'est un non-dit, mais il est interdit de parler de sa foi parce que c'est du domaine de la conscience. C'est personnel, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Donc il n'y a jamais de communication. Et même en famille chrétienne, on ne parle pas de ce qu'on dit à Dieu. Dans tous les autres pays voisins, en Italie, en Espagne, je peux vous dire qu'ils n'ont pas peur dans les paroisses de se dire les choses. Tu as dit quoi à Dieu, toi? Comment il t'a répondu? Il faut qu'on s'en parle entre nous. Et ça va libérer des âmes. On va pouvoir avoir quelque chose à dire. Ah bon? T'as osé dire ça à Dieu? Et en plus, il t'a répondu. Donc, quand c'est le curé qui dit, bah oui, c'est un professionnel, donc lui, il est gentil, il est très bon, c'est un saint, donc lui, nous, on ne peut pas atteindre un saint. Poète, on ne va pas y arriver. Il faut que les psaumes disent énormément de choses qui nous libèrent. Les psaumes, il y a tout l'éventail des sentiments du cœur humain sont dans les psaumes. On peut s'adresser à Dieu de la même façon qu'on parle à Dieu dans les psaumes. Moi, ça m'a libéré. Il y a plein de choses que je n'aurais jamais osé dire à Dieu. Quand il dit j'écris vers Dieu, parfois je gueule vers Dieu. Mais on lui sent toujours le droit d'en placer une, de répondre à la fin. Et de reconnaître qu'il a raison. Alors là, ça devient intéressant, il y a une relation profonde. Hein? Mais savoir que mon voisin, mon frère prie, que la membre de ma famille a demandé qu'il a vu la réponse de Dieu, il faut qu'on se dise entre nous ces choses-là pour réapprendre à prier. Je demande comme curé à toutes nos familles de prendre un temps, si possible avant dimanche soir, sinon dans la première semaine de carême, pour échanger simplement et sans crainte entre vous sur ce que chacun peut dire à Dieu et comment il entend la réponse. Voilà. Ça fera du bien à tout le monde. Enfin, dernier point, ça sera très bref, la pénitence. La pénitence, il s'agit essentiellement
de renoncer à tout ce qui nous conduit au péché. Le premier travail, il suffit simplement peut-être de penser à votre dernière confession, j'espère qu'elle remonte à pas trop longtemps quand même, pour identifier notre péché le plus profond. Et en fonction de ce péché qui est le plus profondément enraciné, l'Esprit Saint nous dit, tu vois, Pierre-Alphonse, c'est ça qui fait ta vache pendant ce carême. Alors il va falloir mettre en place de façon quotidienne un acte précis pour prendre le contre-pied de ce péché qui est le plus enraciné. Où est votre faiblesse principale? Il faut avoir le courage de la vérité. Je suis gourmand, je suis très coléreux, je suis impur, je suis voleur, je suis menteur, bon, je suis jaloux, ok? C'est ça mon péché. Oui, on a honte, on se le dit. Devant Dieu, on peut tout dire. Oui, c'est voilà, c'est ça. Bon, maintenant, sérieusement, on fait quoi? Ben, tu vas poser des actes qui vont en sens radicalement contraire. C'est cet effort qui va être offert à Dieu par avance, qui va être béni par lui, qui va nous libérer de l'esclavage du péché, qui nous rendra la joie des enfants de Dieu. La vie pascale, vous allez proclamer, faire une déclaration d'amour public à Jésus. L'Église vous demande de le faire tous les ans de façon la plus solennelle. Le but, c'est la vie pascale, c'est votre profession de foi. Et là, vous pourrez en vérité dire à Dieu, je crois. C'est pas je crois que tu existes. C'est j'ai compris l'amour fou que tu as pour moi, et moi, au retour, je veux te donner toute ma vie pour vivre en famille avec toi, pour vivre de la vie même du Christ dans sa relation splendide qu'il a avec toi, Dieu le Père. Bon carême à vous tous, laissez Jésus vous entraîner à sa suite pour faire plaisir à notre Père.